Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Viscope. Est-ce que vous aussi, vous n'en avez pas de voir cet expert reconnu, ce résultat garanti, cette offre gratuite il y en a tellement d'autres. Bref, aujourd'hui, ce qui m'amène, c'est surtout une publication sur LinkedIn qui écrivait « École de formation ». École de formation, mais c'est ce qu'on appelle un pléonasme. Et donc le sujet du jour, c'est pléonasme et superlatif, les non-super-pouvoirs d'une communication qui n'a pas d'impact finalement. Et si toi aussi t'en as marre, et si vous en avez marre surtout, de toutes ces manipulations verbiales, eh bien, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et à me suivre jusqu'au bout. En attendant, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Misscom. Chaque semaine, on se retrouve pour des thématiques marketing et communication pour développer votre culture sur le sujet et vous aider bien évidemment à mieux communiquer. Moi-même, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création des outils, en passant bien sûr par le branding, tout l'univers de marque et en finissant par la formation pour que ils puissent et que vous puissiez communiquer comme il se doit en toute autonomie. Donc, comme je le disais cette semaine, pléonasme et superlatif, c'est un petit peu mon combat parce que, bah oui, école de formation, une école propose forcément de la formation, même si on peut l'appeler autrement. Il n'empêche qu'on forme les gens dans une école et c'est donc un pléonasme. Superlatif, ce sont ces fameux arguments ou plutôt adjectifs tellement galvaudés aujourd'hui. Prenons l'exemple là, tout est tellement incroyable, exceptionnel, unique. Mais finalement, à force de l'être tous, plus rien ne l'est. Et oui, c'est le principe. Quand on fait tous pareil, il n'y a plus rien qui sort du lot. Et bien pour les superlatifs, c'est exactement la même chose. Alors, la question est, et si on arrêtait avec ces pratiques et avec ces mots qui, au final, deviennent totalement vides de sens? On a besoin d'authenticité. Tous ces adjectifs complaisants, en fait, créent de la non-confiance. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est qu'au plus on en met, au moins on est crédible. Donc c'est ultra important pour vous de placer des mots justes et qu'ils soient à leur bonne place. On ne met pas d'adjectifs pour redorer quelque chose, pour essayer d'amplifier la valeur de quelque chose. On vient mettre des adjectifs parce qu'ils vont servir le propos. C'est ultra important de remettre les mots dans leur contexte et de les utiliser à bon escient. Les gens en ont marre du « j'en veux-tu, j'en voilà ». Ils veulent vraiment de l'authenticité, ils veulent des choses vraies, ils veulent des gens ou des entreprises qui parlent vrai. Et cette notion de superlatif, non seulement à trop l'utiliser, plus rien ne se distingue, à trop l'utiliser, on perd toute crédibilité, et à trop l'utiliser, on perd aussi la confiance des gens. Parce que bien souvent, c'est même pas vrai. Donc c'est à vous vraiment de venir trouver des éléments qui vont vous permettre d'être distingués et donc distinctifs sans utiliser ces supercheries verbiales. Pour moi, le monde dans lequel on évolue demande plus de transparence, plus d'honnêteté. Je m'efforce à le faire et je suis vraiment dans la vie réelle comme dans mes vidéos. Je pense que toute ma communauté qui m'aura rencontré ou en tout cas vu, ne serait-ce qu'en visio, pourra en attester. Il n'empêche que vous devez impérativement vous ouvrir et vous offrir le luxe. Et non, ce n'est plus un luxe justement d'être authentique. Soyez vous-même. Soyez comme vous êtes, parlez comme vous êtes, écrivez comme vous parlez. Ce sont des choses qui sont essentielles, même si oui, il faut le formuler avec des arguments qui vont être réellement intéressants. Mais comme on le dit, à force d'exagérer, en fait, les mots perdent non seulement de l'impact, leur impact, mais ils perdent aussi leur sens. Et on veut des résultats concrets. On veut pas le vendeur de rêve, même si aujourd'hui ils usent de pratiques neuromarketing qui vont faire appel aux biais cognitifs, aux raccourcis de votre cerveau pour vous obliger à y aller. Mais en fin de compte, on se rend bien vite compte que c'est pas si pertinent que ça, c'est pas si utile que ça. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'on perd aussi en business. Mais ceci est un autre sujet.
Les marques qui misent sur l'authenticité, revoyons-les justement, d'accord? Pour pas que votre message soit noyé dans des termes flous ou des termes qui ne veulent rien dire, que votre audience n'enregistre pas et ne retienne rien de concret de ce que vous pourriez faire et de ce que vous pourriez dire. Alors justement, revenons-en, ces fameuses marques, et là je lis mon petit prompteur parce que oui, je ne le connais pas par cœur. On a Patagonia, où on ne sauve pas la planète, mais on essaye. Voilà, le genre d'anti-promesse, c'est-à-dire anti-promesse des autres par rapport à ce que l'on fait réellement. Apple a aussi récemment partagé 20% plus rapide que les modèles précédents. On est sur du concret. Et bien souvent, quand en plus de ça, on a la notion de chiffres, c'est que ce sont des choses qui sont calculées et qui sont réelles. D'accord ? Par rapport, sur le fait d'être entrepreneur authentique, on va remplacer plutôt les termes de meilleure offre exceptionnelle par mes services de coaching. Reprenez la possession de votre expertise. C'est pas une offre, c'est pas qu'un produit, c'est ce que vous faites et c'est comment vous le faites que vous devez présenter et qui va accrocher avec les gens. D'accord ? Par exemple, on va plutôt, au lieu de dire la meilleure offre jamais vue et exceptionnelle qui est à 28 € au lieu d'1 million d'euros ou qui repassera à 1 million d'euros dans 3 jours. Je suis sûre que vous avez des références là-dessus. Vous allez plutôt partager le 3 places restantes pour mon accompagnement personnalisé pour votre stratégie. Allez, je m'inclus un petit peu dedans. D'accord ? Et avec, bien évidemment, des conclusions plus inspirantes où il y a moins de blabla et plus de faits. Le principe de preuve sociale, social proof, on l'a déjà vu, je vous la remets là, va avoir un intérêt énorme vis-à-vis des fameuses promesses que vous allez faire. Mais là, l'idée, c'est vraiment moins de blabla, plus de faits. Revenez sur cette notion d'authenticité, revenez sur la transparence, arrêtez d'utiliser tous ces mots galvaudés, vides de sens, que d'ailleurs j'ai prévu de dénoncer sur LinkedIn, si jamais ça vous inspire. C'est pas encore là, mais ça ne serait tardé. En tout cas, on rentre dans le concret. Il faut vraiment venir travailler sur tout ça. Et justement, c'est ce qu'on verra jeudi dans la prochaine vidéo que je vous remets ici quand elle sera sortie. C'est hyper important de savoir travailler sur le comment vous allez présenter les choses. Et le comment, c'est pas moi je le répète assez souvent dans mes vidéos, plus on est moi je, plus les gens nous fuient. Non, c'est toi ton problème, je le connais, sous tous ses angles, je sais comment t'aider, voici comment je vais t'aider. Et en général, c'est ça qui va permettre vraiment de connecter. Justement, vous, comment faites-vous ? Est-ce que vous n'en avez pas ras-le-bol, vous aussi, de tous ces superlatifs et toutes ces exagérations que l'on voit de partout ? Est-ce qu'on peut enfin revenir à des choses, quelque part plus humbles, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, et qui va quand même avoir une promesse qui est crédible et qui va réellement aider vos clients de manière efficace, oui, c'est justement mon positionnement, mais réel, avec des exemples concrets. Remettez du concret. Et justement, comment le faites-vous ? Je vous invite à le partager en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une très bonne navigation. Je laisse d'ailleurs YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches. On se retrouve donc à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.